La Libye et la Grèce veulent renforcer leur coopération. Le 27 janvier 2022, la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Tripoli a signé un accord avec son homologue d'Athènes. C'était lors d'une visite de responsables de la Chambre de commerce de Tripoli et des ministères libyens des Finances et de la Jeunesse en Grèce. Les deux parties ont discuté des questions économiques et des obstacles entravant la coopération libyo-grecque, notamment la facilitation des procédures de visa, la reprise du transport aérien et l'expansion des services de transport maritime. Les deux pays ont également échangé sur les possibilités d'investissement dans le domaine des services. Environ 113 457 participants en Tunisie et à l'étranger ont répondu à la consultation nationale lancée il y a 2 semaines dans le pays. Selon les autorités, la tranche d'âge entre 30 et 39 ans détient la plus grande participation. La participation des Tunisiens établis à l'étranger se chiffre à 702 en France, 170 au Canada, 108 en Allemagne et 10 en Italie, rapporte la presse nationale. Rappelons qu'en Tunisie, la consultation nationale a été lancée le 15 janvier 2022 et se poursuit jusqu'au 20 mars 2022. Elle a pour objectif de scruter les opinions des Tunisiens et de recueillir leurs suggestions concernant les réformes politiques du pays qui seront soumises au référendum. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a ordonné le 30 janvier 2022 la construction d'une nouvelle usine de production de lait à Alger. L'infrastructure aura une capacité de production de pas moins d'1 million de litres par jour, d'après un communiqué de la présidence. Alors que le secteur agricole demeure important pour l'économie algérienne, le président Tebboune a appelé à réorienter les efforts vers ce secteur, notamment dans le sud du pays. Il s'agit pour le chef d'État de renforcer la production céréalière et des viandes rouges en adéquation avec les aides accordées par l'État. Pour le compte de l'année 2021, le Maroc a connu une hausse de ses recettes douanières. Selon les données du gouvernement, les recettes douanières nettes du pays ont atteint plus de 70,89 milliards de dirhams au titre de l'année 2021, en hausse de 23,8% par rapport à l'année 2020. Les données indiquent que les recettes nettes des droits de douane du Maroc ont progressé de 26,4% à plus de 11,82 milliards de dirhams, compte tenu de remboursements, dégrèvements et de restitutions fiscales. À noter que les recettes nettes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation se sont établies à 42,37 milliards de dirhams, en hausse de 24,6%. Le Fonds monétaire arabe a annoncé l'octroi d'un prêt d'environ 368 millions de dollars à l'Égypte pour aider ce pays à contrer les effets néfastes du Covid-19. Les fonds soutiendront la crise financière dans le pays tout en répondant aux besoins urgents et aux défis économiques actuels. Précisons que l'Égypte connaît une hausse des cas d'infection au Covid-19 ces derniers mois, en raison notamment de la circulation rapide du nouveau variant Omicron.